Voici l'histoire de Moussa Niakhaté, un défenseur central au parcours inspirant, marqué par la persévérance, le leadership et un attachement profond à ses racines. Les débuts, la formation dans le nord de la France. Né le 8 mars 1996 à Roubaix, Moussa Niakhaté grandit en perfectionnant son football dans la région des Hauts-de-France. Le choc de l'enfance après être passé par les équipes de jeunes du LOSC Lille et du RC Lens, il connaît la rude épreuve d'être libéré par les centres de formation. Loin de baisser les bras, il rebondit à Valenciennes. L'éclosion professionnelle, c'est avec le VAFC qu'il signe son premier contrat professionnel et fait ses débuts en 2014. Son physique imposant, sa relance propre de la gauche et son tempérament de leader tapent rapidement dans l'œil des recruteurs de l'élite. L'ascension, de Metz à la Bundesliga. En 2017, Niakhaté franchit un palier en signant au FC Metz malgré une saison collective difficile pour le club, ses performances individuelles sont impressionnantes. Le grand tournant de sa carrière se produit en 2018 lorsqu'il s'envole pour l'Allemagne et signe au Mayence 05 FSV Mainz. Le patron du Mainz en Bundesliga, il devient une véritable machine. Régulier, solide dans les duels et doté d'un excellent état d'esprit, il s'impose comme le patron absolu de la défense. Le brassard de capitaine, preuve de son leadership et de son intégration parfaite, il est nommé capitaine de Mayence, un honneur rare pour un joueur étranger en Allemagne. Le rêve de la Premier League est le retour en France. À l'été 2022, après 4 saisons pleines en Allemagne, il réalise son rêve de jouer en Premier League en s'engageant avec le club historique de Nottingham Forest. Bien que freiné au départ par des blessures, il participe activement au maintien du club dans l'élite anglaise grâce à sa grinta et ses touches longues dévastatrices. En 2024, Moussa Niakhaté décide de faire son grand retour en France en signant à l'Olympique Lyonnais, OL, pour apporter toute son expérience européenne et son leadership à la défense rhodanienne. Le choix du cœur. Sur le plan international, Niakhaté a d'abord fréquenté les équipes de France de jeunes, notamment les espoirs. Cependant, le choix du cœur l'attendait ailleurs. En 2022, il choisit officiellement de représenter le Sénégal, le pays de ses parents. C'est le choix le plus facile de ma vie. Jouer pour le Sénégal, c'est une fierté immense pour moi et toute ma famille. Il intègre rapidement la tanière sous les ordres d'Aliou Cissé. Sa résilience est mise à l'épreuve lors de la CAN 2023, jouée en 2024, après avoir manqué le tir au but décisif en 8e de finale face à la Côte d'Ivoire, il reçoit un élan d'amour et de soutien incroyable de tout le peuple sénégalais, ce qui n'a fait que renforcer son attachement indéfectible au maillot vert, jaune et rouge. Moussa Niakhaté est aujourd'hui reconnu non seulement comme un défenseur moderne de haut niveau, mais aussi comme un homme de valeur, respecté dans tous les vestiaires où il est passé. L'année 2025 a marqué un tournant crucial et particulièrement intense dans la carrière de Moussa Niakhaté, consolidant son statut de leader, tant avec l'Olympique Lyonnais qu'avec du Sénégal. Voici le récit de son année 2025. Le patron de la défense de l'OL. Arrivé à l'Olympique Lyonnais à l'été 2024 pour un transfert record pour un défenseur à l'OL, environ 32 millions d'euros, Niakhaté avait la lourde tâche de stabiliser une arrière-garde lyonnaise souvent fébrile. La montée en puissance après des premiers mois d'adaptation et quelques critiques sur le montant de son transfert, 2025 est l'année de l'affirmation. Il s'impose comme le patron incontestable de la défense centrale de Pierre Sage. Le retour au premier plan européen grâce à sa rigueur tactique, son impact physique et sa qualité de relance de l'axe gauche, il guide l'OL lors de la phase à élimination directe de la Ligue Europa au printemps 2025 et stabilise le club dans course aux places qualificatives pour la Champions. Le leader de vestiaire au-delà du terrain, son leadership naturel, forgé lors de ses années de capitanat à Mayence, fait des merveilles. Il devient l'un des relais privilégiés de l'entraîneur et un grand frère pour les jeunes du centre de formation de l'OL. L'affirmation en sélection et la transition post-Cissé. Pour Moussa Niakhaté, l'année 2025 en équipe nationale du Sénégal est celle de la maturité et de la rédemption, un an après le traumatisme du pénalty manqué à la CAN 2023, joué début 2024. Les éliminatoires du Mondial 2026. Durant toute l'année 2025, le Sénégal livre une bataille féroce dans les éliminatoires de la Coupe du Monde. Niakhaté enchaîne les performances de haut vol, formant une charnière centrale ultra complémentaire et solide. Le nouveau cycle D avec la transition technique sur le banc des Niakhaté s'impose comme l'un des nouveaux cadres inamovibles de la sélection. Alors que certains cadres historiques vieillissent, il incarne, aux côtés de joueurs comme Ismaïla Sarr ou Lamine Camara, la colonne vertébrale du Sénégal pour les années à venir. Le style Niakhaté en 2025, un défenseur total. En 2025, à 29 ans, Moussa Niakhaté atteint le sommet de son art et sa plénitude physique.
Un sens du placement impeccable qui compense les transitions rapides d'eux. Une arme fatale toujours bien présente, ses touches longues de handballeur, qui continue de créer le danger directement dans la surface adverse, une spécificité rare qu'il a perfectionnée en Premier League. Une exemplarité saluée par les supporters lyonnais et sénégalais pour sa combativité et son humilité. L'année 2025 aura définitivement validé le choix de l'OL de miser gros sur lui et aura fait de Niakhaté l'un des défenseurs les plus respectés du football africain et du championnat de France. L'année 2026 est celle des grands accomplissements et des émotions intenses pour Moussa Niakhaté qui a fêté ses 30 ans au sommet de sa maturité footballistique. Entre sa confirmation définitive comme leader à l'Olympique lyonnais et l'aventure de la Coupe du Monde, le défenseur central a vécu une année charnière. Le patron incontournable de l'Olympique lyonnais, saison 2025/2026. Après une première saison d'adaptation, la saison 2025/2026 consacre Moussa Niakhaté comme l'un des meilleurs défenseurs du championnat de France. Une régularité impressionnante avec 32 matchs joués et 2758 minutes passées sur le terrain, il s'est imposé comme le véritable patron de l'arrière-garde de Pierre Sage, affichant une note moyenne élevée de 7,16 sur la saison. Une propreté technique rare fort de son profil de gaucher, il a rayonné dans la relance avec 89,9% de passes réussies, dont 86 passes longues précises, et a fait preuve d'une propreté défensive remarquable, ne récoltant que 3 petits cartons jaunes sur toute la saison nationale. L'aventure de la Coupe du Monde 2026 avec les. Le grand rendez-vous de l'année 2026 est joué sur la scène internationale avec le Sénégal, qualifié pour le mondial. Titulaire lors du choc face aux Bleus pour l'entrée en lice des MetLife Stadium de New York, Niakhaté a été titularisé en charnière centrale aux côtés de Kalidou Koulibaly pour affronter l'équipe de France, défaite 3-1. La qualification pour les phases finales alignées face à la Norvège puis lors du succès contre l'Irak, 5-0, il a grandement contribué à sortir le Sénégal de la phase de poule. La cruelle élimination en 16e de finale le 1er juillet 2026, le Sénégal a frôlé l'exploit en menant 2-0 face à la Belgique. Passeur décisif au cours du match, Niakhaté et ses coéquipiers ont malheureusement craqué en prolongation pour s'incliner 3-2. Un dénouement difficile mais digne, qui a suscité une immense déception dans le groupe. Le groupe était déterminé à 100% pour faire un parcours exceptionnel. Aujourd'hui, on a montré un très beau visage face à une très belle équipe. Nous sommes vraiment dévastés. Malgré la fin brutale de l'aventure mondiale, Moussa Niakhaté aborde la suite de l'année 2026 avec le statut consolidé de joueur cadre, respecté en Europe comme sur le continent africain.